Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Super Course. Mon TikTok a changé de nom il n'y a pas très longtemps. C'est plus Playmobil Durand ou par exemple pour YouTube. C'est passé à Super Course parce que c'est un projet, comme vous le savez, pour ceux-là qui le sont. C'est un projet d'avoir mon commerce. Donc le temps d'avoir son commerce, il faut passer des formations, il faut travailler un peu avant parce que le prêt, les banques, ils sont capables de donner un prêt à des retraités, des prêts à 15, 20 000, 30 000, mais ils sont pas capables d'aider les petits jeunes. Donc du coup, moi, j'ai mis ce nom pour YouTube. Et pourquoi on rigole pour TikTok? Parce que j'essaie de mettre des trucs un peu drôles ou des trucs de l'actualité, des choses qui se passent en France ou à l'étranger. J'essaye de pouvoir faire un contenu assez régulier, TikTok par rapport à YouTube. Ensuite, voilà. Bref. Maintenant, pour passer à la vidéo, le but de la vidéo, donc j'ai mis des choses en place. Ou un exemple, pour l'entreprise où j'étais exactement, il y avait des choses à revoir, hein, malheureusement. Des choses à revoir dans ma façon de penser. Et moi, en tant que responsable de vente ou responsable tout court, les choses que j'aurais mis en place actuellement là, sur les postes, déjà, moi responsable, rééquilibrer le personnel aux fonctions du jour donc, et du chiffre d'affaires sur l'année d'avant. Ça veut dire si on a fait 20 000 euros et il y a eu beaucoup de monde sur l'année d'avant, et ben cette année on va essayer, si on n'avait pas prévu assez de personnel, de prévoir une personne en plus. Si on sait que le jeudi par exemple il n'y a pas besoin d'autant de personnel, il n'y a pas besoin de 3 personnes le matin, donc une personne qui embauche à 6h45 je crois, et une personne qui embauche à 7h et une autre personne qui embauche à 10h ou 11h. Non. Moi je pense qu'on peut faire matin comme après-midi, donc je vais en parler après. Voilà. Donc rééquilibrer vraiment le personnel en fonction des jours et des chiffres d'affaires qu'il y a sur les années précédentes. Euh, Pouvoir aussi faire un roulement de week-end, un exemple. Donc voilà. Voilà pour le premier truc. Ensuite, de mettre en place un roulement avec le personnel, non, des réunions, pardon, c'est après, des réunions qui va concerner en fait avec le personnel euh, régulièrement sur exactement tout ce qui va être euh, fiche genre la fiche, le chiffre d'affaires, tout ce qui est les fiches qui concernent le chiffre d'affaires, l'ambiance, comment que ça peut tourner, un exemple, parce que je sais que ça peut être chaud avec des collègues, info client, les remontées que les clients font, de faire remonter l'info, et les nouveaux produits, voilà. Ça, c'est la deuxième chose que je ferai régulièrement, moi, à la place des responsables, genre une réunion par mois, 2 réunions par mois, rémunérées, voilà, en plus des heures, et voilà. Ensuite, de mettre en place sur une semaine, matin, soir, journée. Donc ça veut dire un coup une semaine vous êtes matin et journée, une semaine vous êtes journée et soir. Donc voilà. Ça, voilà. Par exemple, ce serait moi, personnellement, je ferais lundi, mardi, le lundi, un exemple, journée. Le reste de la semaine, matin. Un matin, une journée, un matin, une journée. Un exemple. Ou l'inverse. Ou que des matins, ou après que des soirs, et après que des journées. Mais vraiment un roulement de matin, soir, journée, pas passer de matin à journée et de journée à soir ou du soir au matin. Non, du tout. C'est soir, par exemple, si t'es du soir, on passe de journée directe. On passe pas du matin. Parce que moi, je pense que 11 heures de repos, c'est pas assez, malheureusement. Eux, ils comptent pas le temps de trajet, ils comptent pas beaucoup de choses, malheureusement. Ils comptent pas le trajet qu'on a, tout ça. Il y en a, ils font 30 minutes de route, bah 30 minutes, c'est 30 minutes en moins. Il n'y a même pas 8 heures de sommeil, parce que les gens ont des choses à faire, etc. Bref, donc voilà pour la chose. Ensuite, mettre en place un roulement, donc ce que je disais tout à l'heure, hein, pour l'entretien des locaux, donc propre tous les 2 jours. Non, pardon.
L'entretien des locaux, donc en gros, ce serait de faire un roulement. Un roulement, donc ça veut dire chacun, par exemple 2 personnes. Par exemple, si le midi, il y a 4 personnes, il y a une personne qui fait le ménage, qui fait la plonge, donc la personne du midi ferait la plonge, qui nettoierait les tables, changer les poubelles, et c'est tout. Voilà, et renseigner les clients s'il y a besoin. Mais ce serait plus pas du renseigner du client, ouais, en salle. Apporter des choses au client s'il manque. Voilà. Et voilà. Sur la personne, donc moi, la personne qui ferait ça le midi, ce serait la personne, celle-là qui commence à 6h45. Voilà. Celle-là qui commencera à 7h, elle s'occuperait euh, de tout le comptoir arrière. Voilà. Du frigo vendeur à nettoyer. Quand je dis frigo vendeur, le frigo boisson plutôt, à nettoyer. Il y aurait exactement la terrasse, pas la terrasse, il y aurait un coup de nettoyage vite fait sur le comptoir et les caisses. Donc quand je dis la personne du midi, c'est un peu à faire ça à 11h30, comme voilà. Moi, ce serait comme ça, un roulement de une personne le matin qui fait le ménage, que voilà, qui est pas en service le midi. Et par contre, de pouvoir mettre aussi du personnel. Par exemple, s'il y a 3 caisses, comme là à Cholet, il y a 3 caisses, donc il y a que 3 personnes en caisse et un qui va faire d'autres choses. Voilà. Donc vu que voilà, donc d'autres choses, ça veut dire c'est celle-là du matin qui commence à 7h, qui ferait, que ce soit un apprenti ou autre, le nettoyage arrière. Donc ça veut dire elle aidera sa collègue du matin à faire la plonge et à faire un peu de ménage. Donc le ménage, ce serait exactement de nettoyer le frigo vendeur. Voilà. Le premier frigo, un frigo vendeur sur 2. Un frigo sur 2 déjà. Voilà. Et de ranger la réserve. Voilà. Et ensuite, la personne de l'après-midi, donc pour s'occuper, il y a toujours des choses à faire. Donc, quand il n'y a pas de clients, ménage à fond dans les autres frigos et à la plonge et s'occuper des réserves, remettre de l'eau s'il y a besoin, du coca s'il y a besoin en rayon. Mais un coup, c'est soit nettoyé. Voilà, de faire un coup de ménage régulièrement, donc sur les tables, sur les poubelles, sur le voilà, table extérieure, sur tout ce qui va être le parking aussi, pas faire que le matin, le nettoyer aussi entre midi et 2. Donc voilà. Le soir, en fait, moi, après la fermeture, qu'est-ce que je mettrai en place? C'est le soir, évidemment, il reste que 3 personnes. Donc il y a une personne qui fait la caisse, donc le responsable avec un salarié au début, et après c'est le salarié, un roulement, mais que sur les personnes de confiance. Voilà. Moi je le ferai. Ensuite, pour pas avoir d'erreur de caisse, que 3 personnes admis, donc le responsable, donc le gérant, le responsable vendeur et un salarié quand les 2 responsables sont pas là. Mais que 3 personnes. Sinon après s'il y a des problèmes dans la caisse, voilà, pour pas avoir des accusations, tout ça. Ça c'est un truc que je mettrai en place. Niveau propreté, ménage arrière, donc les vendeurs aideraient la production, donc ça veut dire la production nettoierait le plus gros de ce qu'ils ont sali, et après les petites choses qu'on voit pas, prend qu'un vendeur, en fait, s'il a rien à faire, qui prenne le temps de faire le tout pour respecter les règles d'hygiène. Voilà. Ensuite, nettoyage des vitres, moi je le ferai tous les jours, je le ferai faire tous les jours ou tous les 2 jours. Tout dépend. S'il y a beaucoup de clientèle, bah, par exemple, on le fait le lendemain, mais par contre, il faut que ce soit fait 3-4 fois semaine. Tous les frigos, les faire tous les jours. Parce que j'estime que si on les fait une fois par semaine, c'est dégueulasse, intérieur, extérieur. Donc autant de les faire tous les jours, rapidos, mais en moins c'est fait. La réserve boisson, la re-ranger régulièrement, et différentes choses. Voilà. Ensuite, pour parler des pauses, moi je mettrai en place le matin, donc ça veut dire avec un accord de la direction, moi personnellement je ferai monter l'info, pour avoir un café ou un jus avec, voilà, ou un jus, donc, non, une viennoiserie, un café ou un jus, pardon, pour le matin, le midi, une boisson plus un sandwich,
ou le 4h, parce que ceux-là de l'après-midi ont droit à leur pause d'avoir donc une bouteille d'eau, une viennoiserie, donc ça coûte rien, ou une pâtisserie, voilà. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, une pâtisserie à moins de 3 euros. Voilà. Pour les pauses. Donc, sachant que, voilà. Donc, c'est pas, par exemple, moi, en tant que responsable, je mettrais pas en place, ah bah tiens, tu travailles en 6h15, 6h40, on va dire 6h30, on va arrondir, 6h30, 14h30, donc j'ai droit à mon petit-déj et le midi. Non, c'est que sur ta pause. Ça veut dire que tu n'as qu'une pause. Voilà. Si tu fais par exemple si tu fais 8h, 21h, là tu as deux pauses automatiquement. Soit une pause le matin, une pause l'après-midi. Donc là, tu n'as pas le droit, tu as droit à un par jour. Moi, c'est ce que je mettrai en place. Voilà. Ensuite, pour parler de la pause, moi, de ce que je mettrai en place, 30 minutes, comme actuellement, dans beaucoup d'entreprises. Sauf que 30 minutes, c'est pas une minute de plus. Ça veut dire c'est 30 minutes de l'instant où on te dit que tu vas en pause. C'est pas toi, tu termines ton client, c'est de l'instant où on te dit d'aller en pause, tu n'as pas à faire un autre client, c'est à toi d'y aller, sinon tu perds 10 minutes sur ta pause. Voilà. Par contre, si tu as un client, moi je ne demanderai pas à dire bon, dans 2 minutes tu es en pause. Non. C'est tu finis ton client, je viens de voir, tu es en pause. Voilà. La pause, c'est pas ah bah tiens, je suis investisseur, je la compte à partir que je suis assis. Non. C'est dès que sur la caisse on voit telle heure, je te dis bon, il est telle heure, tu vas en pause, tu reviens 30 minutes plus tard. Tu reviens pas, par exemple, tu dois revenir à 28, tu reviens à 28, tu reviens pas 2 minutes plus tard. Sinon, c'est trop facile. Et voilà. Ensuite, pour continuer sur, par exemple, des plannings, moi, les plannings, je les ferai à la semaine parce que j'estime que les gens, ils ont peut-être des rendez-vous ou autres. Donc voilà, autant que responsable. Après, autant que patron, je ferai pas comme ça perso, je serai bien plus dur que ça même. Mais des plannings fixes et pas modifiés toutes les semaines ou tous les 15 jours ou tous les mois. Voilà, c'est vraiment avoir des plannings fixes, que ce soit pas le personnel qui décide. Voilà. Ensuite, pour tout personnel, moi qui arriverai en retard, on enlève 1 heure sur le salaire. Même si c'est un quart d'heure, on enlève 1 heure. Parce que j'estime, si, un exemple, on fait un quart d'heure plus un quart d'heure tous les jours, et ben mine de rien, ça fait 2h15, 2h30 à la semaine. Donc non, j'enlèverai 1 heure personnellement sur chaque jour de retard. Ça veut dire, si c'est un retard non prévenu, je parle. Si c'est un retard prévenu avec raison et motif, on enlève juste les 15 minutes, les 10 minutes, les 5 minutes. Voilà. Voilà. Parce que j'estime, c'est donnant-donnant. Si toi, tu travailles bien, mais tu arrives tout le temps en retard, c'est mort. Tu travailles mal et tu arrives tout le temps en retard, c'est mort. Que si tu travailles super bien et puis on n'a pas à se plaindre, tu as eu un retard, bon je dis pas, mais quand c'est quasiment tous les jours, on peut pas, moi perso, je ne me permettrai pas en tant que responsable de dire bon bah c'est pas grave. Voilà, c'est limite ça un peu. Ensuite, au niveau des pauses, moi ce serait pas des pauses, par exemple l'après-midi, moi en tant que responsable, je ferai à leur place tout le temps en sorte d'avoir 3 personnes. Comme ça, on envoie une personne toutes les 15 minutes, ça veut dire tu as 15 minutes, donc les premiers 15 minutes, avant que le personnel du matin s'en va, tu en as un qui part en pause. 15 minutes plus tard, tu en as un autre, et encore 15 minutes plus tard, tu en as un autre. Comme ça, quand tu en as un qui revient, l'autre il part en pause, et après, tu en as un autre 15 minutes plus tard qui vient. Donc il y en a deux qui ont repris, il n'en reste plus qu'un qui a encore un quart d'heure, il revient, il travaille, et comme ça, toute l'équipe est au complet avant 15h30. Parce que moi, je ferai mettre en place en fin d'après-midi, parce que c'est facile de dire on fait le grand ménage tous les dimanches. Moi, j'estime que grand ménage, ça peut y être 3 fois semaine. Parce que je sais que dans le monde de la vente, on n'a pas forcément le temps, sachant que quand à 20h30, il y a encore du monde, on ne peut pas les mettre à la porte, on doit les faire passer quand même un minimum. Donc moi, personnellement, je les ferai passer. Mais par contre, voilà, 20h30, 20h15, on commence à ranger. Ça veut dire 20h, on met tout sur grille. Et 20h15, 20h20 même, 20h15, on range toute la pâtisserie et le traiteur. Et 20h20, 25, 20-25, 20h aussi, on ferme la cafetière. On ferme toutes les machines à partir de 20h.
Et à 20h30, il reste que le pain enlevé et la viennoiserie. Voilà. Ensuite, je mettrai en place aussi un nettoyage des vitrines. Grand ménage à fond tous les soirs. Les vitres des vitrines doivent être propres matin et soir. Ça veut dire fermeture, on fait les vitres, à la rouverture, on refait un coup. Pareil pour le comptoir, intérieur, extérieur à fond. Pour les vitrines frais. Donc pâtisserie, traiteur. Un exemple, vitrine nettoyée classique, ok, mais 3 fois semaine grand ménage. On vide tout, on éteint tout, et on rallume tout aussitôt après. Voilà. Ensuite, à partir de 20h, on ne fait... Comme on fait, le magasin ferme à 20h, je crois. Oui, 20h. Donc, le magasin, pardon, non pas 20h30, mais 20h30, que tout soit rangé, nettoyé. Ça veut dire le sol fait. Moi, j'estime que, bon, voilà, on ne doit pas laisser un sol dégueulasse. On donne un coup de balai, c'est fini. Après, c'est à la femme de ménage de faire le ménage. Voilà, ça c'est ma façon de penser. On ne paye pas une femme de ménage pour, voilà, même si elle a qu'une heure ou 1h30 ou 30 minutes, à les payer pour faire le ménage. Donc on n'a pas se tortiller le dos pour le faire. C'est un coup de balai parce qu'on n'a pas à mettre des miettes de pain partout parce qu'elle n'est pas obligée. En moins nettoyer tout ça. Coup d'aspirateur direct et pas coup de balai parce que le balai est complètement nul à mon avis à moi. Voilà. Par exemple, pour nettoyer la partie arrière, parce qu'on ne peut pas travailler dans un monde dégueulasse, excusez-moi. Donc oui, le ménage fait par les vendeurs tous les soirs. Ça veut dire, c'est serpillé par tout le personnel même. C'est serpillé, aspiré, donc coup de balai le matin, pour ceux-là qui terminent à 15h. Et exactement, les vendeurs font le ménage un coup de ménage dans l'espace pâtisserie traiteur. Dans la partie boulangerie, c'est pas à eux de le faire. Parce que pâtisserie traiteur, ils sont aussi eux-mêmes à travailler de temps en temps avec les traiteurs, tout ça, ou seuls. Voilà. Ensuite, moi, la chose que je mettrai en place, c'est pas aux vendeurs de nettoyer la merde, excusez-moi l'expression, du traiteur ou du pâtissier ou du boulanger. C'est à eux de nettoyer leur truc. En fait, quand je dis nettoyer le vendeur, c'est le sol. Voilà, que le sol, et comme tout ce qui est support, c'est à eux de faire, le grand ménage, tout ça. Voilà, et qu'il soit fait régulièrement, au moins 2 fois semaine, à fond, et tous les jours classiques. Quand je dis 2 fois semaine à fond, c'est mur inclus, c'est vraiment gros ménage, vestiaire, tout. Parce que j'estime les vestiaires doivent être fait régulièrement, les toilettes, tout le monde y va, donc ça doit être fait régulièrement. Donc j'estime sur le midi, en fait, que c'est le personnel du matin qui fera le ménage dans les vestiaires entre midi et 2, parce que tout le monde arrive, normalement, le dernier délai du midi, moi personnellement, ce serait 11h, dernier délai, ça veut dire ce serait 6h30, pas 6h45, 6h30, après 7h, et après, direction 11h, ou après, ce serait 15h, et c'est tout. Il n'y aurait pas 14h ou machin, je trouve ça débile. Voilà, un exemple, moi, les personnes en journée, je les ferais travailler en 7h-15h, un exemple, en travaillant en journée. En matin, ce serait 6h30 jusqu'à 14h30, 6h45 jusqu'à 14h, non, pardon, 6h30 jusqu'à 14h30. Jusqu'à 14h30, et après, les personnes de l'après-midi, de 13 à 21h. Pourquoi ? Parce que j'estime, ok, le magasin ferme peut-être à 20h. Sauf que derrière, la femme de ménage arrive, donc elle fait la partie magasin le soir. Sauf que il y a toujours des choses à faire. La femme de ménage peut très bien s'arranger avec les vendeurs pour commencer par le devant et finir par l'arrière. Par exemple, sur les 30 premières minutes, il y a tout ça à virer, ok. Sauf qu'il reste 30 minutes après. Donc j'estime que le ménage des sanitaires peut y être fait le midi et le soir, et que un deuxième frigo soit nettoyé, même d'autres choses, quitte à mettre en perte, à mettre par exemple les sacs à pain non vendus là où ils doivent se mettre, les poubelles emmenées, ensuite
Il y a le temps de se changer aussi, compris dedans, moi. Ensuite, avoir un débrief tous les soirs, personnellement, moi je mettrais ça en place, à leur place. Un débrief avec le personnel tous les soirs sur la journée, comment ça s'est passé. Sur le personnel du matin, quand ils finissent à 14h, un débrief aussi. Sur le personnel du soir aussi. Ensuite, pour le pâtisserie traiteur et boulanger, la même chose, mais pas avec le responsable, mais avec le responsable qui s'occupe de la prod. Voilà. Ça, c'est un truc que moi, perso, je mettrais en place en tant que gérant. Après, moi, un poste comme mon ancien responsable me plairait. Je pense que j'y arriverai, avec de la difficulté au début, mais si on me forme bien, moi, j'y arriverai, je pense, à manager une équipe de 8-9 personnes, plus les apprentis. Euh, la chose que je mettrai en place, d'ailleurs, pour les apprentis, c'est d'avoir un temps de pause supplémentaire pour pouvoir, soit un temps de pause, mais qui est compris dans l'heure de travail, de 5-10 minutes pour pouvoir rédiger tout ce qu'ils ont fait la journée. Et voilà. Ensuite, moi en tant que responsable pour aider le personnel, je aiderai personnellement un peu plus que la responsable, moi, quand elle m'a formé, qui veut dire pas rester forcément 1 heure dans le bureau, même s'il y a besoin, tu prends 1 heure plus tard, mais voilà, quand il y a le coup de feu, tu viens. Même si elle venait, moi je trouvais qu'elle venait pas forcément à temps, donc voilà. Donc un exemple, là, la vidéo va durer un petit moment, hein, je préfère vous l'informer. Je la pense que je vais faire en 2 parties, parce que la deuxième partie, elle sera un peu moins longue. Voilà. D'ailleurs, messieurs, dames, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est bien, je vous remercie pour les 96 ou 95 abonnés, je crois. J'aimerais bien atteindre les 200 abonnés, donc dans ma bio, il y a des choses indiquées, et c'est des choses que je ferai. Et il y aurait une surprise si on atteint les 5000 abonnés sur la chaîne YouTube, et les 10 000 abonnés sur TikTok. Donc voilà. Donc il y aura une surprise qui sera en extérieur, donc vous verrez très bien, mais c'est un truc qui serait magnifique à voir pour vous. Si j'ai pas ce nombre-là sur YouTube comme sur TikTok, je ne ferai pas cette chose-là parce que c'est aussi à financer de ma poche, soit plus de 400 euros. Donc non, pour l'instant, il n'y a pas, le temps que j'ai pas 10 000 sur TikTok et 5 000 sur voilà. Donc, en plus de ce qui est marqué dans ma bio. C'est exclusif, ce que je vous dis. Et puis je peux vous dire, s'il y a les 5 000, je pense que vous allez être content. Je pense que vous allez même dire, il nous a bien remercié. Parce que c'est un beau truc, c'est à la nuit, c'est un feu d'artifice, clairement. Mais il y a une autre surprise en plus qui pourrait vous plaire. Voilà. Donc, par exemple, à 5000, je peux très bien faire gagner un t-shirt, un polo avec marqué Super Course et on rigole. Avec mes logos dessus, des choses comme ça, des petits porte-clés. Voilà, c'est des petites choses qui coûtent pas cher sur internet. J'ai juste à mettre mon nom, tout ça, et puis voilà. Donc voilà, 5000 abonnés égale voilà, 10 000 abonnés égale voilà. Si on atteint déjà les 1000, déjà, vous allez voir, il y a plein de trucs qui vont être prévus. Faut bien regarder ma bio, bien lire. Donc là, je vous ai fait une esquisse qui n'était pas indiquée dans ma bio. C'est un feu d'artifice égale 5000 abonnés sur YouTube et 10 000 abonnés, donc Floyer, sur TikTok. Donc les deux en même temps. Faut qu'il ait les deux partout. Attention, parce que c'est 300-400 euros minimum, je pense. Bref, pour continuer là-dessus, moi, sur mon expérience j'ai eu, je suis parti à cause de la responsable, car je trouve elle parle très mal aux employés. Même si les employés, il y en a qui font pas leur travail correctement, on se venge pas sur un d'autre. Voilà. Et c'est pas de ma faute s'il y en a quand tu donnes des infos. Par exemple, moi, pour mon cas, j'ai demandé au boulanger d'avoir des brioches feuillettes, dans des grosses brioches. J'en avais plus qu'une à midi. Lorsqu'à midi, c'est là où ça part. J'en avais ce jour-là, j'ai eu presque 11 demandes entre midi et 2. Donc le temps que ça sorte, en fait, bah, mes clients, il y a la moitié qui est partie. Ça veut dire il y a 4 plaques. J'en ai demandé 5. On m'en a sorti que 2. À midi et demi. Donc 2 égale 6 brioches. 6 x 2, ça fait 12. 12 brioches. Sur 11 clients, j'en ai la moitié qui est resté. Sauf que j'ai demandé 5 plaques parce qu'il faut bien que je tienne l'après-midi. L'après-midi, il faut de la marchandise en rayon. Donc, j'en avais prévu 2 pour l'après-midi. Sauf qu'on en refait cuire aussi dans l'après-midi. Donc, j'en avais prévu 2 déjà. C'était plutôt pas mal. Et après, vers 15h, j'aurais recommandé s'il y avait besoin. Sauf qu'on m'en a fait que 2. Mais bon, quand vous avez du personnel qui vous écoute pas,
et vous faites passer des infos, mais ça vous écoute pas, et vous mangez une engueulade par la responsable, je trouve ça injuste. Voilà. Moi, j'avais fait des demandes de panier de baguettes tradition. J'avais demandé qu'on me fasse cuire 2 paniers. Parce que je savais qu'entre midi et 2, ça allait être mort. Je voyais à 11h30 qu'il me restait 5 baguettes dans mon panier. J'avais alerté 15 minutes avant à qu'on me sorte des baguettes, on les a jamais sorties. Je retourne, on les a même pas encore sorties, même pas mis au four. Donc j'ai 20 minutes à attendre facilement. Je compte 25 minutes, le temps qu'ils refroidissent un peu parce que c'est brûlant quand ça sort. Donc quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Mais quand il y avait le choix, je demandais 30-40 minutes avant. Sauf que on les avait toujours pas faites. Donc ma responsable arrive à midi. Je lui dis, je me fais déjà engueuler parce qu'elle croyait que c'était moi qui n'avais pas fait les demandes. J'ai dit, moi j'ai fait une demande de 2 paniers. J'ai fait une demande de 5 en grosse brioche. Elle me dit, ah oui, ça aussi. Et c'est là où je me fais encore incendier. Donc moi j'ai dit, s'il y a des collègues qui font pas leur boulot correctement, c'est pas de ma faute. Moi je fais ce que je veux. Voilà, sachant qu'on est encore en période de formation, voilà. Donc voilà, il y a eu ça, il y a eu par exemple des burgers. Il m'en restait 2 en rayon. La prod, je leur demande en urgence d'autres burgers, parce qu'en plus ils étaient en train de les faire. Ils avaient sorti les burgers et machin, tout était prêt. Sauf au lieu de discuter, tu fais les burgers. Voilà. Et tu ne dis pas non, attends 5 minutes. Non, tu discutes, je suis désolé. Tu seras en train de travailler, je dirai rien. Je le ferai moi-même ou je demanderai qu'est-ce que je mets dedans, et puis voilà. Mais quand tu discutes avec un collègue comme ça, non, je suis désolé, t'es là pour bosser. Donc moi, en tant que responsable, ces gens-là, moi, perso, c'est 15 minutes enlevées directement sur le salaire. Moi, je serai hyper strict parce que on n'est pas payé à rien foutre. Voilà. Bon, bah, en tout cas, je vous remercie d'avoir m'écouté pour cette vidéo. N'oubliez pas, 5000 abonnés sur YouTube et 10 000 abonnés sur TikTok égale feu d'artifice, plus une autre surprise, plus un t-shirt ou un porte-clés que je ferai gagner, que la personne qui gagnera sera par TikTok. Exactement. Par mon TikTok, on rigole. N'hésitez pas à vous abonner à mon TikTok et mon TikTok, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Merci à tous et à bientôt. Ciao, ciao.